La Emouna. Qui c'est qui veut pas avoir la Emouna? On veut tous avoir cette foi, ne pas avoir peur, ni de l'argent, ni des impôts, ni de la police, ni des bandits. On veut avoir la Emouna. Alors les gens pensent que le Baal Shem Tov, eh ben, il a de la Emouna, eh ben, il met dans sa poche, ça y est. Il sort sa main de sa poche, ça y est, il a de la Emouna. Écoutez cette histoire. Le Baal Shem Tov, il prie Hachem. Donne-moi la Emouna, Hachem. Je veux acquérir la Emouna. Et tous les jours, il supplie Hachem. Hachem, il barre. Je veux avoir confiance qu'en toi, dans personne d'autre, dans aucune arme, dans aucun argent, dans aucune santé, aucun médicament. Et voilà que, un jour, il décide de jeûner. Je t'en supplie, dirige-moi, Hachem. Ana Hachem, Ana Hachem. Oshiana. Oui, mon Dieu, sauve-moi, dis-moi. Et là, il s'endort. Et il rêve. Il rêve qu'Hachem, il lui dit, ok, tu veux acquérir la Emouna? Alors tu vas aller dans cette ville-là, ce petit village. Il y a un aubergiste qui s'appelle comme ça et comme ça. Vas-y. Il se lève le matin. Modéani lefanecha melecha evekayam. Qu'est-ce qu'il est content. Villa s'élève, allez, on termine la prière. Il nous reste à dire, allez nous Shabéar. Et après, on va partir. Et bien sûr, les élèves, ils avaient l'habitude. On ne demande pas au Rav où on va partir. Souvent, comme ça, ils partaient. Ils montaient dans un calèche, dans une charrette. Et les chevaux avançaient tout seuls jusqu'à l'endroit. Et voilà que ils arrivent dans un village. Ils arrivent chez un petit juif, dans sa maison, pas à l'auberge. Excuse-moi, monsieur Yehoudi? Oui. Est-ce que c'est possible d'être quelques jours chez toi? Et bien sûr, pas de problème. Vous êtes combien? 3? On a de la place. Bon, on n'est pas très riche. On se mangera ce qu'il y en a ensemble, vous inquiétez pas, on mangera ensemble. Et voilà que le Rav, le Baal Shem Tov, il le regarde. Il va prier avec lui. Il revient, il mange. Et il le voit. Il n'y a rien de spécial. Deuxième jour, il n'y a rien de spécial. Troisième jour. Et voilà que un policier, il arrive à l'auberge. Où est monsieur Yehoudi? Ah, mais il est chez lui. Ah, ok, d'accord. Il rentre chez lui. Il tape à la porte. Il rentre à l'intérieur et sur la table. Il repart. Et voilà qu'il revient quelques temps plus tard. Quelques heures. Il retape à la porte. Et là, le Baal Shem Tov, il voit ça. Mais qu'est-ce qui se passe là? Et le policier repart. Alors il s'arrange à arriver devant l'aubergiste. Il lui dit, moi, c'est quoi ce policier qui tape, qui ressort, qui retape? Eh bien, tu sais que le seigneur de la région, il nous loue une auberge. Et bien voilà. Maintenant, c'est le moment où je dois payer la location, qui est très chère, la location. D'accord, je te vois tranquille, donc tu as l'argent.
Ah non, 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 j'ai pas d'argent. Ah bon? Et qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il revient dans 3 heures. Et là, c'est la dernière fois. Je sais pas pour le payer. Il me prend et il m'amène chez le Seigneur. Et là, je peux te dire que malheureusement, ils font souffrir les gens. Ils les torturent jusqu'à qu'ils payent ou jusqu'à qu'ils meurent. Mais je te vois tout tranquille. Si avec l'aide de Dieu, peut-être que j'aurai l'argent. Moi, je crois en Dieu. Moi, j'ai fait mon travail. Ce qui arrivera, il arrivera. Vous savez quoi? Eh ben, monsieur, comment vous appelez, Israël, mais pourquoi vous inquiétez? Allez, venez, on mange, venez, on mange. Venez, on mange et on va chanter. Why? D'où il sort cet homme-là? Et voilà que, un moment, il sort, il revient. Il fait des tilates. Il mange avec eux. Et il chante, et il chante, et il chante. Et voilà que le policier rentre. Il tape sur la table. Ok, je viens, je fais juste, je me lave les mains, je fais la bracha, la bénédiction après le repas. Et je vous suis tout de suite. Ok, je t'attends un quart d'heure, pas plus. Compris? Bien sûr, un quart d'heure. Juste le temps pour terminer, un quart d'heure, 20 minutes, la bénédiction. Et là, Baal Shem Tov, il lui dit, il le voit en train de faire la bénédiction. Birkat Hamazon, Arachem, Ael Hazanotanu, Nodelecha, Ve'alakol, Arachaman. Naraiti Gamzakanti, Veloraiti Tatik Dezam. Ose Shalom Imrumav. Il tremble pas, il pleure pas. Et il termine son Birkat Hamazon. Et là, le Baal Shem Tov, il lui dit, je te vois tellement serein, tellement tranquille, c'est que tu dois avoir l'argent. Ah ben non, j'ai pas l'argent. Allez, j'ai pas le temps de discuter, viens avec moi tout de suite. J'arrive, je mets ma veste et j'arrive. Le Baal Shem Tov dit à ses élèves, venez, on monte sur le balcon. Je veux voir qu'est-ce qui va se passer là. Il le voit marcher avec le policier, tranquille, serein. Et voilà qu'au bout de 500 mètres, il y a quelqu'un qui passe avec une calèche. Et il s'arrête devant eux. Il descend de la calèche, il lui parle. À l'aubergiste. Et puis après, il remonte dans sa calèche et il avance. Il se sépare d'eux. Et voilà qu'au bout de 200 mètres, la calèche a fait demi-tour. Et elle revient. Il lui donne l'argent et il repart. Le Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, vite, vite, attrapez-moi ce monsieur avec la calèche. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et voilà qu'il arrive, le monsieur. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, je lui dis, écoute, je sais que tu vends du vin chaque année. D'accord? Et je sais que l'année prochaine, tu as du bon vin. Je ne veux pas rater ça. Alors je t'en supplie, j'ai besoin d'une quantité de vin. Je te paye maintenant. Alors il m'a dit, tu sais, c'est gentil de vouloir payer maintenant, il n'y a pas de problème. Mais moi, le vin, je le vends à 3000 roubles. C'est peut-être un peu cher. C'est l'argent que j'ai besoin maintenant. C'est ce que j'ai besoin pour payer le Seigneur. Alors peut-être que tu fais partie de mon histoire, de mon sauvetage. Ou peut-être que non. Ah non, 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 3000 roubles, pas question, je ne paye pas 3000 roubles. Tu veux, je te donne 2000. Non, non, je ne veux pas. 2500. Non, non, tu n'as pas compris. Si où tu as les 3000 roubles ou non? Non, je ne veux pas. Pas question, on vous remercie. Et là, je pars. Et puis je me dis, mais
Je vais pas rater cette affaire. Je vais être tranquille l'année prochaine, avoir ce vin-là sur moi. Je fais demi-tour et je lui donne les 3000 roubles. Waouh, quelle émouna, quelle confiance en Dieu. Ouais, mais comment il réagit, comment il vit. Mais c'est comme ça que je dois avoir ça. Et voilà, au bout de quelques heures, l'aubergiste revient à la maison. Tout heureux, tout content. Et le Rav, il l'embrasse. Il lui dit merci. Tout arraché. Très fois, il y a des gens, ils ont peur, ils tremblent de peur, ils perdent leur force. Ils sont en prison. Ils ont des problèmes de déficit. Ils ont une angoisse. Ils viennent d'apprendre qu'ils sont malades, que Dieu nous en préserve. Il y a 2 minutes, il est en santé, et d'un seul coup, il devient jaune, il devient blanc, il n'a plus de force. C'est pas la maladie. C'est la émouna qui lui manque. Voilà. Comme ça, le Baal Shem Tov, il a acquis la émouna.